Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, un deck commandement pour Miss Marvel. Alors, Miss Marvel. Donc Miss Marvel rapidement. Un des principaux intérêts avec elle, c'est sa capacité, après que vous avez joué un événement attaque, contre ou défense, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Donc elle joue un événement, elle a des cartes pour booster l'effet des événements, et elle le renvoie dans sa main, elle peut le rejouer, ou tout simplement l'utiliser comme ressource pour la prochaine carte qu'elle joue. Son allié signature, c'est Dague Rouge, un allié qui est 3-2-2-3, très champion. Interruption, quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types, infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague Rouge dans votre main. Bon, Dague Rouge, donc il contre bien pour un allié, il attaque bien pour un allié, et quand il est vaincu, peu importe comment, en défendant ou en utilisant son dernier point de vie pour contrer ou pour attaquer, on dépense 2 ressources différentes, on le renvoie dans sa main, on inflige 2 dégâts à un ennemi, donc on peut par exemple faire sauter un état tenace ou blesser un ennemi. Voilà. Il est polyvalent, il aide notamment à repasser en alter ego, vu qu'il va contrer de 2. On le sacrifie généralement pour défendre contre l'attaque du méchant, et on va pouvoir le rejouer. Alors, les événements attaque, contre et défense. Ah, j'ai oublié basique. Donc tous ces événements-là que Miss Marvel peut remonter dans sa main après les avoir joués. Il y en a beaucoup en agressivité, beaucoup en justice, quelques-uns en basique, beaucoup en protection, mais assez peu en commandement. Donc généralement, on considère que le commandement semble pas être très judicieux pour Miss Marvel. Sauf que Miss Marvel, des événements attaque contre défense, elle en a au total 8 dans son set de héros. 8 sur 15, et dans votre deck final, vous avez, rien qu'avec son set de héros, vous avez une carte sur 5 qui est un événement que vous pouvez rejouer. Comme je le disais, elle a cette amélioration qui augmente de 2 les dégâts infligés par ces 3 événements d'attaque. Une amélioration qui augmente de 2 la quantité de menaces réduite par... elle en a 3, ces 3 événements de contre. Et du coup, une liste de decks. Voilà, Miss Marvel commandement, récursion de Dague Rouge. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun événement rajouté à ce deck. Donc, les événements attaque, contre et défense qu'elle remontera dans sa main, ce sont exclusivement les 8 de son set de héros. Alors, quel est le principe, quelle est la spécificité de ce deck ? Je le disais, on a Dague Rouge qui est 3-2-2-3. Dague Rouge, l'idée, c'est qu'on va essayer à chaque phase de méchant quand on est en héros, on va l'utiliser pour défendre au moment où il ne lui reste qu'un point de vie, et on va le remonter dans sa main et on va le rejouer. Comme il a 3 points de vie, ça veut dire qu'on peut l'utiliser normalement 2 fois avant qu'il n'ait plus qu'un point de vie restant. Voilà, donc c'est le principe de base, on utilise Dague Rouge un maximum avant de le faire défendre. Dans le deck, on a l'entraînement en équipe, il passe à 4 points de vie, donc on va pouvoir l'utiliser 3 fois. Comment ? Avec état-major, un soutien commandement qui coûte 2, 3 jetons ordre dessus, action, retirer un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le, redresser un allié. Dans le deck, il y a 3 copies d'état-major, et idéalement, il faudrait qu'il y en ait 2 d'utilisables. On utilise Dague Rouge, il lui reste maintenant 3 points de vie. Avec état-major, on le redresse, on l'utilise une deuxième fois, il lui reste 2 points de vie. Avec une deuxième copie d'état-major, on le redresse, on l'utilise une troisième fois, il lui reste plus qu'un point de vie, et là, avec ce point de vie-là, il va défendre. Comme on va utiliser beaucoup
dague rouge, idéalement 3 fois par tour. Le département de R&D. Alors je vais rapidement essayer de trouver l'image. C'est amusant, MC Builder n'a pas la même numérotation des packs que Marvel CDB. Donc je me fais avoir à chaque fois. Ils ont interverti l'ordre de Nova et Ironheart. Donc dans ce deck, il y a également 3 copies de département R&D. Un soutien commandement qui coûte 3, exigence de ressources mentales, utilisation 3 jetons recherche, action de héros, retirez un jeton recherche du département R&D, inclinez-le, choisissez un personnage ami en jeu, ce personnage gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc tout simplement, Nova, vous voulez l'utiliser 3 fois pendant votre tour, pendant la phase de joueur, vous allez essayer de le booster. De lui donner plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Le département des R&D, il faut l'incliner, donc un exemplaire de ce soutien ne peut être utilisé qu'une fois. Mais si vous en avez 2 ou 3 exemplaires, vous pouvez booster plusieurs fois dague rouge. Vous boostez ces 2 caractéristiques, donc éventuellement, dague rouge, vous contrez une fois 2-3, puis vous attaquez une fois 2-3, puis vous réattaquez 2-3. Voilà. Donc ça c'est le cœur du deck. Pour payer ces 2 cartes-là, il y a 2 exemplaires du pouvoir du commandement. Un point à noter, le département de R&D, il a le trait Shield. Donc dans le deck, j'ai mis aussi une copie de l'agent de liaison. Un soutien qui coûte 2, action de héros. Inclinez l'agent de liaison, jouez une carte Shield de votre main en réduisant de 1 son coût en ressources. Donc l'agent de liaison réduit de 1 le coût du département de R&D, et avec le pouvoir du commandement, vous générez 2 ressources mentales pour payer son exigence. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. En plus de ça, dans le deck, on a Nick Fury, tant qu'à faire. Voilà, c'est Nick Fury, il permet de piocher, et donc de faire tourner le deck pour rapidement rejouer vos soutiens. On a 2 copies de réponse immédiate. C'est notamment là pour Nick Fury. Le coup classique, vous avez utilisé Nick Fury. Au passage, Nick Fury aussi peut bénéficier peut bénéficier d'état-major et de département de R&D. Donc, vous le boostez de +1/+1, vous allez, mettons, le faire attaquer 2 fois 2-3. Il lui reste plus qu'un point de vie, il défend contre l'attaque du méchant. Il lui reste 2 points de vie s'il y a l'entraînement en équipe. Il est vaincu par l'attaque du méchant, vous le remettez en jeu avec réponse immédiate, vous repiochez 3 cartes, vous l'utilisez pour défendre contre l'attaque du sbire, puis à la fin de la phase du méchant, vous le défaussez, mais quand c'est de nouveau votre tour, vous avez 8 cartes en main. Voilà. On a, pareil, pas d'image. Vu que Miss Marvel a le trait champion, je me suis encore fait avoir. Le bunker mobile des champions. Voilà, vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez 2 cartes. Donc, vous voyez ce que vous avez besoin de garder ou pas. Par exemple, si vous gérez parfaitement la menace, vous allez défausser, se faufiler, et vous allez garder en main, je sais même comment ça s'appelle, main géante. Aussi, objectif clair, voilà, vous l'attachez à Miss Marvel, vous inclinez cette carte, vous infligez un dégât à Miss Marvel, vous générez une ressource de votre choix. Et ça va servir notamment à déjà à avoir plus facilement les 2 ressources différentes pour amener dague rouge dans votre main, mais aussi à payer l'exigence de département de R&D. Et pour compenser, quartier de l'équipage, voilà, dès que vous repassez en alter ego, ah tiens, il y a marqué action de héros, c'est bien action de alter ego, dès que vous repassez en alter ego, vous vous soignez de 1.
Et donc, je vais quand même vérifier la liste. Ah oui. J'ai failli l'oublier. Donc, je disais comme Miss Marvel a le trait champion. Dans le deck, il y a aussi une copie de Moon Girl. Voilà, vous la jouez en essayant de dépenser un maximum de ressources mentales. Et elle vous fait piocher autant de cartes. Elle contre de 2 ou elle attaque de 2, donc elle est assez polyvalente. Voilà. Et sinon, Gueule d'Or, parce que je le mets dans tous les decks Miss Marvel. Et exercice de cohésion d'équipe pour rejouer facilement Dague Rouge, pareil pour l'héliporteur. Manoir des Avengers pour piocher, endurance, voilà. Intense concentration parce que vous avez quand même 4 cartes qui ont le trait super pouvoir, dont 3 événements que vous pourrez être amené à jouer plus d'une fois par round. Et voilà. Donc un deck, un peu parallèle au deck Hawkeye récursion de Mockingbird. Et puis si j'ai le temps, j'en filmerai une partie. Bon voilà, un petit quart d'heure, pas la peine que je m'attarde plus. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Notamment si vous avez déjà joué Miss Marvel en commandement. Voilà, si c'est le cas, quel type de deck commandement c'était. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.